Parler en français en toute fluidité est l'objectif de chacun de nous. C'est vrai que dans la vie quotidienne, on est affronté à différentes situations de communication. Seulement, je rencontre souvent des personnes qui me disent « Je ne trouve pas les mots quand je veux parler en français. Je n'ai pas suffisamment de vocabulaire. » D'autres me disent « Je manque d'idées quand je parle. Je bloque quand je parle. » Et si je vous dis que j'ai la solution à ce problème, vous êtes prêts à me suivre? Alors, c'est parti! Bonjour tout le monde, je suis Madame Habiba Aït Hussein qui est toujours heureuse de vous accompagner pas à pas dans votre apprentissage de la langue française. Vous êtes prêts pour un nouveau cours? Alors, allons-y! Pour commencer, j'aimerais vous rappeler qu'il y a la communication écrite et il y a aussi la communication orale. Et personnellement, je vous conseille de les travailler en parallèle. Il est important de perfectionner son oral dans le but aussi de perfectionner son écrit. Oui, et pourquoi pas? On peut passer de l'oral à l'écrit. Tout au long de cette formation, je vais vous présenter plusieurs vidéos pour vous perfectionner aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Je vous proposerai des techniques pour régler ce problème. Mais il faut bien sûr vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications. N'oubliez pas de mettre j'aime et laissez-moi un commentaire dans votre langue, pas de souci. Et là, vous me direz quel est votre problème ou alors comment vous trouvez mon travail. Passons donc à la technique d'aujourd'hui, technique numéro 1. La technique numéro 1 consiste à passer de l'image au texte. Vous allez me dire, mais comment ça? De l'image au texte. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Par exemple, je vous dis, c'est dimanche, vous êtes à la plage, racontez-moi votre journée. C'est vrai que comme ça, qu'est-ce que je vais dire, par quoi je vais commencer, comment je vais le faire, ça peut vous paraître difficile. Mais si je vous propose une image, vous allez me dire, mais pourquoi une image? Regardez l'image, observez-la. Elle est pleine d'éléments que vous pouvez dire en français. Donc ici, vous allez juste faire une liste de tous les mots dégagés de cette image. Par exemple, sur votre feuille, vous allez mettre... D'ailleurs, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et écrire. Par exemple, vous allez mettre parasol, relax, des chaises, des tables, le sable, les familles, les estivants, les vagues, la mer, des barques, des drapeaux aussi, la plage, plein de mots, n'est-ce pas? Alors, la technique consiste à faire une liste de tous les mots dégagés à partir d'une image et de remplir un tableau. Alors là, on ajoute un tableau. Pourquoi? Parce que les mots que vous allez dégager, ça peut être des verbes, ça peut être des noms, ça peut être des adjectifs, des adverbes. Vous allez jouer à remplir le tableau avec tout ce qui se trouve dans votre mémoire. Vous allez refaire surface de tout ce que vous connaissez déjà. Et là, j'ai un exemple. Je vous donne un exemple. Bien sûr, il se peut que le tableau soit différent d'une personne à une autre.
Ça dépend des mots que vous avez dégagés. Moi, par exemple, j'ai dégagé comme verbe nager, jouer, manger, regarder, comme nom le sable, la plage, les vagues, l'eau, les barques, les estivants, les parasols, comme adjectif bleu, doré, chaud, bon, je peux mettre au féminin, chaude, beau, belle, fraîche, frais, aligné, propre. Comme adverbe et préposition, je peux mettre loin ou loin devant, ou bien sur, dans, sous, ça dépend. Bien sûr, chacun de vous va remplir le tableau selon son niveau. Une fois le tableau rempli, vous allez me dire qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, une fois le tableau rempli, vous allez faire des phrases en sélectionnant des mots du tableau. Donc, je vais prendre des mots, je vais prendre un verbe, un nom, un adjectif ou un adverbe, ça dépend, et je vais faire une phrase. Je vais faire une phrase. Ah, mais qu'est-ce qu'une phrase correcte en français? C'est vrai, hein, je dois quand même vous faire un rappel que vous n'oublierez pas. Il ne faut pas oublier que une phrase est composée au minimum de 2 constituants obligatoires, ce qu'on appelle le sujet et le prédicat. Ceux-ci doivent se suivre dans un ordre précis, bien sûr. Le sujet d'abord et le verbe ensuite. Elle peut contenir un constituant supplémentaire. Je peux ajouter d'autres informations et ils seront facultatifs, c'est-à-dire je peux les mettre, je peux ne pas les mettre. Ça sera bien sûr ce qu'on appelle des compléments de phrase. Exemple, à partir de l'image, j'ai choisi le mot nager comme verbe. Et là, j'ai fait la phrase suivante. Les enfants nagent. Donc, comme vous voyez, une phrase commence toujours bien sûr par une majuscule et finit toujours par un point. Que ce soit un point simple, un point d'exclamation ou un point d'interrogation. La phrase est composée d'un ensemble de mots placés dans un ordre logique, c'est normal, afin d'avoir un sens. C'est que la phrase doit quand même avoir un sens, n'est-ce pas? Et permettant d'exprimer une action ou un état. Revenons à ma phrase. Les enfants nagent. Effectivement, comme vous voyez, elle commence par une majuscule et se termine par un point simple. Et quand je dis les enfants nagent, elle est composée d'un ensemble de mots placés dans un ordre logique, d'accord, et qui a un sens. Elle a effectivement un sens. Donc, en vous basant sur cette règle, il faut profiter de l'occasion, prendre des mots du tableau et produire des phrases. Je vous donne un exemple, juste un exemple. Pour le verbe nager, j'ai proposé la phrase suivante. Les estivants nagent. Jouer, les enfants jouent au ballon. Manger, nous mangeons des sandwichs. Regardez, je regarde des barques au loin. La plage est propre. L'eau est fraîche. Les vagues sont hautes. Donc, comme vous voyez, mes phrases commencent par une majuscule et bien sûr se terminent par un point. Et chacune contient au moins un groupe nominal sujet et un verbe. Et là, elle a un sens, n'est-ce pas? Et les éléments sont organisés dans un ordre logique sujet, verbe, sujet, verbe, sujet, verbe. Voilà. Il s'agit juste de s'entraîner, bien sûr. Maintenant qu'on a ce tableau et qu'on a ces phrases, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Eh bien, je reviens à la question. C'est dimanche, vous êtes à la plage, racontez votre journée. Je crois que maintenant, le tableau va vous aider à raconter votre journée aussi bien oralement que par écrit, n'est-ce pas? Alors, on arrive à cette étape, l'étape où c'est dimanche, vous êtes à la plage, racontez votre journée. Je vais juste placer les phrases une à côté de l'autre et je vais composer un texte. Écoutez, c'est dimanche, je suis à la plage. Les estivants nagent, les enfants jouent au ballon, nous mangeons des sandwichs, je regarde des barques au loin, la plage est propre,
l'eau est fraîche, les vagues sont hautes. Et voilà, j'ai raconté ma journée, j'ai essayé de dire ce qui s'est passé en utilisant des phrases simples. Mais le plus important, c'est que mon point de départ, c'est quoi? C'est pas le texte directement. J'ai pas pensé à rédiger ou à formuler ou à produire un texte dès le début. Non, je me suis d'abord concentrée sur le mot, du mot à la phrase, de la phrase au texte. Très bien. J'ai même la possibilité là, par exemple, d'ajouter d'autres. Une fois j'ai ce texte, je peux ajouter d'autres mots. Par exemple, moi, j'ai ajouté des mots en violet. C'est dimanche, je suis à la plage avec ma famille. Il fait chaud et tous les estivants nagent. Les enfants jouent au ballon. À midi, nous mangeons des sandwichs. Au loin, je regarde des barques. C'est l'été et la plage est propre. L'eau est fraîche, les vagues sont hautes et je passe un moment agréable. Donc ce texte-là, qu'on appelle aussi un énoncé, vous pouvez le dire aussi bien oralement que par écrit. Par exemple, si on vous dit oralement, c'est dimanche, vous êtes à la plage, raconte-moi un peu cette journée. Oh, mais oui, c'est vrai, c'est dimanche et puis je suis à la plage avec ma famille. Il fait chaud et tous les estivants nagent. Les enfants jouent au ballon et puis à midi, nous mangeons des sandwichs. Au loin, je regarde des barques. C'est l'été, hein, et la plage est propre. L'eau est fraîche et les vagues sont quand même hautes. Je passe un moment agréable. Et voilà, vous avez communiqué oralement, mais vous avez aussi communiqué par écrit. Donc j'ai tenu ma parole, n'est-ce pas? Parce que de l'image, on est arrivé au texte, et de l'oral, on est arrivé à l'écrit. Vous voyez, c'est pas si dur que ça, mais faut pas oublier que maintenant c'est votre tour. Mettez la vidéo sur pause, regardez attentivement l'image, prenez une feuille, un stylo. La première des choses, c'est de noter sur la feuille tous les mots, au hasard, comme ça, tous les mots qui vous viennent et qui ont une relation avec l'image. Ensuite, faites le tableau, mettez les verbes d'un côté, les noms d'un côté, et ainsi de suite. Et après, prenez des mots, rédigez des phrases. Une phrase plus une phrase plus une phrase, ça donne un texte. Et bien sûr, un texte cohérent, parce que il y a un sens, il y a un lien au niveau du thème. On parle du même thème. Donc le sens du texte m'a permis de comprendre. Je crois que j'arrive à la fin de ma vidéo. Soyez au rendez-vous pour les prochains cours, parce qu'ils seront encore toujours plus intéressants. Sur ce, je vous dis au revoir.